Bonjour les amis, c'est encore moi. Je parle de l'évangile ici. Je me suis décidée d'être du côté de ceux qui annoncent l'évangile. Vous vous souvenez dans la Bible, en Matthieu 24, les disciples ont entouré Jésus et lui ont demandé, Seigneur, à quoi reconnaîtrons-nous? Quels sont les signes du temps de la fin? Alors, ils étaient préoccupés par le temps de la fin. Ils n'étaient pas seulement aveuglés par la vie de tous les jours, submergés par les occupations, ils n'avaient pas le temps de penser à la fin. Un homme sage pense à la fin, réfléchit et prend les bonnes décisions. Et c'est ainsi que les disciples de Christ l'entourent et lui disent, Maître, nous voulons connaître les temps, quels sont les signes des temps de la fin. Et Jésus leur dit, premièrement, et ça je veux aussi le retracer, et avant de le dire, j'espère aussi que toi, tu es comme eux, que tu es du côté près de Jésus et que tu lui poses des questions, savoir quel est le signe du temps de la fin. Seigneur, quel en est-il de ma vie? Quel plan tu as pour ma vie? Est-ce que tu poses les questions directement à Jésus? Ou alors chaque fois que tu as des problèmes et des soucis, tu te tournes vers d'autres personnes ou d'autres livres qui pourraient peut-être même te conduire vers la perte? Est-ce que tu es du bon côté? Voilà ma question pour toi. Es-tu près de Jésus? Es-tu à l'école, à l'écoute de Jésus-Christ? C'est la question que je te pose. Alors, la réponse du Seigneur est simple. Et nous la retrouvons, elle comporte plusieurs aspects. Aspects politiques, aspects religieux, aspects socio-économiques également. Jésus dit, l'un des signes sur le plan religieux sera, il y aura l'apparition de faux Christ. Certains apparaîtront, diront, oh, je suis le Christ, suivez-moi, le retour du Christ, c'est moi, je suis le Christ qui doit revenir. Ça veut dire que ces gens-là connaîtront l'Écriture. Ils savent que Jésus doit revenir. Et qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viendront et ils se passeront pour être Jésus et ce seront des faux Jésus. Faites attention de ne pas vous laisser séduire parce qu'ils séduiront un grand nombre. Mais qui séduiront-ils? Eh bien, ils séduiront des gens qui ne sont pas près de Jésus-Christ. Des gens qui ne se préoccupent pas d'écouter la parole de Dieu, de la lire attentivement. Eux, ils seront tellement faillibles et seront tentés d'écouter le faux Christ. Ce faux Christ fera des miracles, ce faux Christ leur dira des choses qu'ils aiment entendre et ils vont le suivre parce qu'ils ne sont pas du tout souciés d'écouter la parole de Jésus-Christ. Sur le plan politique, nous voyons aussi qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des gens, un peuple se lèvera contre un autre peuple et ça nous le vivons déjà depuis plusieurs décennies et ça continue actuellement. Et bien sûr, quand on a ces troubles politiques, des guerres, naturellement on a aussi des famines. Et la parole de Dieu le dit. Nous vivons des famines. C'est pas tout. Il y aura aussi des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre. Jésus dit, ne vous effrayez pas. Même lorsqu'un peuple se lèvera contre un autre et qu'il y aura des guerres, ne vous effrayez pas. Il faut que ça arrive. Mais ce sera tout simplement le commencement de la fin. Il revient sur ses disciples en disant, vous serez haïs parce que vous confesserez mon nom. Tu sais, quand tu suis Jésus-Christ, tu n'es pas forcément aimé. Beaucoup aiment venir sur la toile, parler des choses, faire des commérages, commenter des choses de la vie, ils sont bien aimés. Mais si toi tu parles de Jésus-Christ, tu n'es pas sûr que tu auras des gens qui vont t'accepter. Cela aussi a été dit. Alors, c'est pour ça, c'est pas grave si tu n'es pas aimé des gens. Sache que celui qui écoute Dieu va t'aimer. Celui qui n'aime pas Dieu ne t'aime pas, donc tu n'as rien perdu. C'est juste pour t'encourager et m'encourager aussi. Vous serez haïs et dans d'autres pays même, c'est un danger. On est en danger quand on se proclame du Seigneur. Si tu es dans un pays où tu as le droit et la liberté de prêcher l'évangile, profites-en parce que ce n'est pas donné, c'est une grâce. En plus, Jésus nous dit aussi qu'il y aura une abomination qui va se lever dans l'église. Vous aurez
de l'idolâtrie qui va s'installer dans le temple de Dieu. Et ça, nous voyons des fausses églises, des abominations. Nous voyons toutes sortes de pratiques mystiques se faire dans les églises. Les pasteurs, c'est incroyable. Et qui ils détournent? Ces gens-là détournent tout simplement des gens qui ne sont pas accrochés à Jésus-Christ. Mon invitation est que tu puisses t'accrocher à Jésus-Christ. Mon invitation, peut-être en ce moment, tu es en train de lire une littérature qui t'égare. Des gens qui te parlent d'un Jésus que tu ne connais pas. Le Jésus que Dieu a envoyé, c'est celui qui est né de Marie, la Vierge. Il a une naissance exceptionnelle. Il meurt sur la croix pour tes péchés. Ça veut dire qu'il est prêt à te donner une nouvelle vie. Il a le pouvoir de te libérer du péché. C'est de lui qu'il s'agit. Il meurt et il ressuscite. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui soit ressuscité des morts. Et ce Jésus, c'est aussi celui qui est en train de préparer une place dans le royaume des cieux. Il a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Ça veut dire qu'il était là et il est en train d'établir son royaume à venir. Est-ce que tu en feras partie? C'est mon encouragement pour toi ce matin. Sois béni et sois à la bonne place. Je t'aime parce que Dieu t'aime aussi. Bisous.